Ceci est un baume à lèvres qu'on peut retrouver donc dans toutes les grandes surfaces ou dans les pharmacies, hein, lorsqu'on va se déplacer en centre-ville par exemple. Alors ce baume à lèvres là, il est saveur noix de coco et puis sans conservateur. Bon bah ça c'est a priori c'est quand même pas mal. Et puis je me suis penché un petit peu sur les ingrédients, puisque je m'interroge un petit peu, qu'est-ce que je mets sur mon corps, est-ce que ça va avoir un impact positif ou non. Et alors là, au niveau des ingrédients, on y retrouve entre autres de l'hydrogénatide polyisobutène, le Lauriza sativa cera, microcristallina. Bref, dans un stick de 4 grammes, on a à peu près 19-20 ingrédients. Donc déjà, ça fait beaucoup. Alors là, déjà, ça commence à me chicoter un petit peu, puisque 19-20 ingrédients, c'est sûr qu'ils ne viennent pas de nulle part. Il faut les faire venir un petit peu de partout. Et je doute que ce soit des ingrédients issus uniquement de France. Donc je me dis que l'impact écologique, déjà, il n'est pas terrible. Ensuite, d'un point de vue de la santé, on va rester ouvert, puis on va se dire, on sait quoi, on va s'intéresser à la réalité, est-ce que c'est bon ou pas pour la santé, et là on va faire des petites recherches. Et là j'ai été un petit peu naïf, puisque j'ai commencé à me lancer dans des recherches. J'ai fait pas mal de sites internet, et puis bon, là j'en ai trouvé un qui était, bon, quand même pas trop mal fait. Hein. Ce qui est difficile en fait, c'est de savoir c'est quoi la véracité en fait du site internet, est-ce qu'il y a un biais ou non par rapport à ce que la personne transmet. Alors là, cet article-là qui a été rédigé par, alors je sais plus, bref, je vais vous mettre le lien de toute façon en dessous de la vidéo, je ne me rappelle plus du nom de la personne qui l'a rédigé. Hein, donc elle a fait un travail qui est quand même pas mal. Et puis donc elle a fait un peu la même démarche, dans le sens où elle a regardé un baume à lèvres. Elle n'avait pas 19 ou 20, mais plutôt 28 ingrédients qu'elle a dénombrés à l'intérieur. Et ces ingrédients, elle les a catégorisés par plusieurs types. Et donc c'est là que je vais me reposer un petit peu sur ce que je vois à l'écran. Le premier type, c'est des dérivés de pétrole. Bon, alors déjà, moi dans mon baume à lèvres, j'ai des dérivés de pétrole. Déjà en partant, ça m'inspire moyennement confiance. Ensuite, dans ces dérivés de pétrole, on va retrouver entre autres de la cera microcristallina. Donc ça, c'est de la paraffine. Hein, donc c'est un corps gras inerte issu de minéraux au prix de revient très bas pour le fabricant. Donc je comprends son intérêt pour le fabricant, mais à l'effet occlusif sur la peau. Alors l'effet occlusif, c'est-à-dire ça va boucher les pores de la peau. Mais moi, les pores de la peau, j'ai besoin qu'ils restent ouverts, puisque les pores de la peau, c'est ça qui va nous permettre d'évacuer les toxines. Hein, on sait que le corps humain, il y a environ 30% de toxines qui sont évacuées par les pores de la peau, notamment via la sudation. Donc c'est hors de question, moi, que je me mette des trucs sur la peau qui me bouchent les pores. Bref, donc ça c'est une chose. Donc ensuite, effectivement, il n'y a aucun élément nutritif. Les huiles minérales sont d'autre part très polluantes. Ça, évidemment, je préfère éviter d'utiliser des trucs polluants dans ce que j'utilise au quotidien. Ensuite, des alcools gras. Donc là, elle cite 4 types d'alcools gras qu'elle retrouve donc dans ses ingrédients. Et puis, on les utilise comme émulsifiants, épaississants et opacifiants. Ils ont les mêmes caractéristiques que les huiles minérales, mais sont en plus irritants pour l'épiderme. Je lui dis, mais attends, moi, ce que je veux, c'est hydrater ma peau. Je veux pas quelque chose qui irrite. Donc là, j'ai tiqué un petit peu, puis je suis allé voir sur internet, alcool gras, machin, blablabla. Les alcools gras, j'ai trouvé sur d'autres articles qu'ils étaient hydratants pour la peau. Alors, entre irritant et hydratant, moi, il me semble que c'est un petit peu incompatible. Bref, comme on peut se rendre compte, ça devient vite une usine à gaz, surtout que là, on est passé à travers que quelques groupes, on n'a pas regardé l'ensemble des ingrédients. Donc là, si on va sur internet et qu'on se met à fouiller, on ne va jamais s'en sortir, puisqu'on a des sources qui sont contradictoires, qui ont tendance à se tirer dans les pattes, c'est quoi le vrai du faux. Et moi, j'ai pas envie de passer des heures et des heures à savoir ça. Donc là, je me suis dit, effectivement, peut-être qu'il y a une manière d'aborder la chose. Et bon, je m'intéresse un petit peu à tout ce qui est médecine naturelle depuis quand même un certain temps, notamment naturopathie, ayurveda, etc. Et ce qu'on dit dans la médecine ayurvédique, c'est que si tu peux pas le manger, tu ne le mets pas sur ta peau. Ah, bon, ben ça fait du sens. Si je peux pas le manger, je ne le mets pas sur ma peau. Bon, alors ce truc-là, ok. Bon, déjà, vu la tête que ça me donne pas spécialement envie. Il y a
un parfum un peu noix de coco, mais honnêtement, non. Non, ça je ne le mangerai pas, ça c'est clair que je ne le mangerai pas. Bon, il y a 19 ingrédients, dont il est difficile de contrôler la source. Ça ne m'inspire pas en termes de nourriture, enfin de nourriture, pas vraiment, mais disons que j'y tremperai même pas les lèvres. Il y a moyen de faire quelque chose de mieux. Ça c'est clair qu'il y a moyen de faire quelque chose de mieux. Probablement moins cher, hein, parce que ça c'est clair que ça vaut environ un peu plus de 3 euros, donc c'est quand même cher pour 4 grammes. Et puis, là je me suis pensé sur un certain nombre de recettes, et puis il y en a certaines qui m'ont intéressé, notamment donc, toujours sur le même site. Hein. Là je descends un petit peu, puis on va retrouver un certain nombre d'ingrédients. Ok. Et puis, donc dans cette recette, c'est là que j'ai mes petits ingrédients qui sont ici, on va retrouver entre autres du beurre de karité. Donc là je ne sais pas si vous pouvez bien le voir, mais le beurre de karité. Alors la karité, ça c'est un arbre, ok. C'est un arbre, puis alors on extrait des choses qui sont à l'intérieur pour faire du beurre avec. Effectivement, donc celui-ci, donc ça c'est 100 grammes. Et là, lorsque je vais sur internet, ce pot de 100 grammes vaut 7,20 €. Ça c'est quelque chose qu'effectivement, techniquement, on peut l'ingérer. On pourrait, c'est comestible. Alors personnellement, c'est pas forcément son utilisation première, mais c'est quelque chose de comestible. Donc déjà, ça a passé ce test à ce niveau-là. Et puis, donc là, si je vais sur le site, le beurre de karité bio Cartier, bon, ça c'est la marche, hein. Je ne suis pas là pour faire de la pub, mais bon, c'est un produit qui me semble de qualité, donc je me permets d'en parler. Alors, peut être utilisé pour nourrir et hydrater le visage et le corps après une exposition solaire, pour réhydrater et apaiser l'épiderme après le rasage, pour apaiser le visage sur les lèvres, pour les lisser et les adoucir, sur les cheveux pour les protéger et leur redonner souplesse et vitalité sur le corps, en massage. Alors après, en massage, c'est quand même quelque chose d'assez assez froid, avec un côté un petit peu rugueux. Donc ça va dépendre à la fois de la saison et puis du type de personne que vous voulez masser, mais effectivement en massage également, pour une sensation de bien-être et de détente musculaire immédiate. Au niveau des ingrédients, bah de toute façon il n'y en a qu'un seul, c'est le beurre de karité. Et puis donc non testé sur les animaux, emballage non polluant, bon ça emballage non polluant, je ne sais pas trop ce qu'ils entendent par là, parce que quand je regarde la boîte, là ça me semble quand même pas mal du plastique. Mais bon bref, ça c'est bon, bah, difficile d'être parfait sur tous les plans. Ok, sans silicone, etc. Il y a tout un tas de choses intéressantes aussi, hein, sans ingrédients issus de la pétrochimie, etc., etc. Bref, de toute façon, je vais mettre les liens hein, dans la vidéo, donc vous pourrez aller fouiller de votre côté et puis me donner votre avis aussi hein, sur ce type de produit. Mais bref, déjà de but en blanc, ça m'inspire quand même pas mal à ce niveau-là. Alors ensuite, le deuxième ingrédient que l'on va pouvoir utiliser, que j'ai ici, c'est l'huile de noyau d'abricot. Donc ça c'est pareil, l'huile de noyau d'abricot, ça, techniquement c'est comestible, on peut l'ingérer. Donc c'est pareil, c'est pas son utilité première, son utilité première c'est plutôt dans les cosmétiques, mais grosso modo si je regarde la fiche technique entre guillemets de ce produit-là, alors l'huile de noyau d'abricot, teint bonne mine, pour les peaux fatiguées, comestible biologique, les amandes séchées. Effectivement, c'est issu, en fait, ouais, c'est ça, c'est des amandes qui sont issues des abricotiers. Dans les noyaux du Prunus armeniaca délivre une huile peu grasse qui pénètre aisément et convient aux soins des peaux mixtes ou grasses. Satinante et assouplissante, l'huile d'abricot ravive l'éclat du teint, utilisée depuis des siècles par les Hunzas du Pakistan, comme huile protectrice anti-âge, elle est idéale pour le soin du visage, du corps et des cheveux. Donc, bah, en tout cas, de ce que j'en vois pour l'instant, il n'y a pas vraiment de quoi, tiquer. Ça me semble assez intéressant. Effectivement, de toute façon, le seul ingrédient qui est à l'intérieur, c'est de l'huile de noyau d'abricot. C'est pas testé sur les animaux, donc ça, c'est bon, c'est quelque chose qui est quand même assez appréciable également, sans conservateur, sans colorant, etc., etc. Là également, je vous laisserai aller vérifier davantage sur le site que je vous vais mettre en description. Alors ensuite, le prochain ingrédient, c'est de la cire de candélila. Alors de la cire de candélila, moi j'ai pas vraiment, je suis allé dans les magasins bio autour de chez moi, puis j'ai pas vraiment trouvé de la cire de candélila.
Et ce qu'on m'a proposé, c'est de la cire d'abeille. Alors autant la cire de candélila, d'après les sources que j'ai, et les différentes sources que je suis allé voir sur internet, c'est comestible. La cire d'abeille, en tout cas sous cette forme-là, c'est pas quelque chose que l'on va pouvoir ingérer, hein. De toute façon c'est bien mis dessus, hein, mais c'est même marqué ne pas, voilà, ne pas avaler, tenir hors de portée des enfants. Donc ça passe pas le test de je peux le manger. Par contre, effectivement, ça reste quand même un élément qui est 100% naturel. C'est un élément, il n'y a qu'un seul ingrédient à l'intérieur. Et puis, celui-ci vaut donc 6,99 €. D'ailleurs, l'huile d'abricot là, que je vous propose, elle est à 8,40 €. Et donc ça va en fait vous servir d'agent de texture. Donc c'est pour épaissir et stabiliser les préparations maison, etc. Donc après, si je regarde les autres aspects, donc composition, seul ingrédient, effectivement, et puis voilà. Donc bon, c'est pas idéalement ce que j'aurais voulu trouver, mais on va dire que c'est quand même pas mal. Et puis le dernier ingrédient, en tout cas ce qui a été indiqué dans la recette, c'est de l'huile de germe de blé. Alors de l'huile de germe de blé, là également, ça c'est quelque chose, c'est une huile de germe de blé, donc c'est quelque chose de comestible. Le but c'est de s'en servir en fait comme un peu comme conservateur, hein. Et moi j'ai pas trouvé ça. Ce que j'ai trouvé c'est de la vitamine E. Donc la vitamine E c'est un petit truc comme ceci, hein. Ça ressemble un petit peu au flacon d'huiles essentielles. Et puis donc ceci c'est pareil, hein. Donc là 4,42 € en promotion. Et donc la vitamine E est une vitamine liposoluble, donc qui est soluble dans les huiles mais pas dans l'eau, reconnue pour ses propriétés antioxydantes et son action protectrice des membranes cellulaires. Elle est aussi utilisée pour conserver les préparations à forte teneur en huile, car elle évite leur rancissement. Donc ça c'est vraiment l'aspect qui nous intéresse. Donc 100% naturel. Et puis en fait il y a deux ingrédients à l'intérieur, du tocopherol et de l'Helianthus anus seed oil, etc., etc. Et donc là, bon, c'est pareil, ça, je pense pas que ce soit comestible, mais bon, on fera avec, il n'y a pas beaucoup d'ingrédients à l'intérieur, donc c'est quand même assez intéressant à ce niveau-là. Ok, donc en résumé, on passe de 19 ingrédients ou 28 comme certains, à 4 ingrédients, des ingrédients dont on connaît quand même pas mal l'origine, la source, et puis c'est quand même pas mal naturel. Et en termes de coût, quand j'additionne les 4 produits qui sont ici, moi j'ai arrivé à 26,92 €. 26,92 € et ça, rien que ça fait 100 grammes. Ça c'est 50 millilitres. Bref, ici on a à peu près pour faire entre, je dirais, 60-80 baumes à lèvres de 4 grammes. Hein, donc c'est vraiment une estimation grossière. Mais toujours est-il qu'on arriverait à moins de 50 centimes en termes du coût au niveau du baume à lèvres. Donc déjà, même en évaluant à la louche, on est pas mal moins cher que les 3 € ici. Et puis, on a quand même des choses pas mal plus naturelles, ce qui est intéressant. Donc maintenant, on va se remonter les manches, puis on va essayer de voir ce que ça donne au niveau de la recette. Ok, donc la première étape de cette recette, c'est de faire fondre au bain-marie le beurre de karité avec l'huile d'abricot et donc la cire d'abeille ou de sandélila, si c'est ce que vous avez pu trouver. Alors, donc d'où la casserole avec de l'eau et puis notre petit pot. Donc moi j'ai récupéré un pot de confiture, donc normalement ça devrait le faire. Alors au niveau du beurre de karité, là on en a besoin de 5 grammes ou 5 millilitres ou une demi-cuillère à café. Donc ça, pour une demi-cuillère à café, disons que ça va faire grosso modo, voilà, ça fait une bonne demi-cuillère. Ok. Donc là on a une bonne dose à ce niveau-là. Ensuite, on va avoir besoin, alors ça c'est pareil, l'huile de noyau d'abricot, on va avoir besoin d'une demi-cuillère à café. Ok. Tac. Ça se présente comme ceci. On va
On va mettre comme ça. Alors comment ça marche ce truc? Ah, il y a juste... Je pensais que c'était un poète-poète, mais non. Voilà. Et puis donc au niveau de la cire d'abeille, pareil, une demi-cuillère également. On va la ranger ici. Ouais, c'est pas évident dans le dosage. Voilà, grosso modo, une demi-cuillère, peut-être un poil plus. Ouais, grosso modo, ça devrait le faire. Et donc ça, on va le faire au bain-marie. Alors j'ai préparé à côté, j'ai un stick à lèvres vierge dans lequel, une fois que ce sera fondu, je vais le faire couler à l'intérieur. Et normalement, ce sera déjà prêt à l'emploi. Ok, donc puisque c'est au bain-marie, on va le mettre assez fort pour amener l'eau à ébullition. Et puis dès que ça commencera à bouillir ou à chauffer à l'intérieur, à ce moment-là, on va rediminuer de manière à pas non plus trop brûler les ingrédients qui sont dedans. Mais pour l'instant, on va y aller comme ça. Alors à côté, j'ai déjà préparé mon petit stick à lèvres, parce qu'une fois que c'est fondu, qu'on arrête le feu, en fait, ça se solidifie assez rapidement. Donc l'objectif, c'est quand même de le mettre assez rapidement à l'intérieur de notre baume à lèvres, et comme ça, il sera directement prêt à l'emploi. Alors idéalement, le plus pratique serait d'avoir une spatule. J'en ai pas de suffisamment petite sous la main pour pouvoir le faire ici. Mais bon, finalement, j'ai trouvé un couteau à beurre qui, je pense, va nous permettre d'obtenir le résultat escompté. Donc on voit que ça fond assez rapidement quand même. Alors une fois que tout sera fondu, on va pouvoir ajouter 2-3 gouttes de vitamine E. Donc ça, on le prépare déjà juste à côté. Voilà, donc notre mélange est bien homogène. Je vais couper le feu. Ok, et donc là, on va essayer de mettre 2-3 gouttes uniquement. Hop, voilà, oui, on les a largement. Là, on va bien conserver. On mélange bien une dernière fois. Une partie là qui est pas. Ouais, on a dit que ça se solidifie hyper vite, je confirme. Regardez, c'est déjà tout. Rien que le temps de le verser, c'est déjà tout solidifié ici. On va essayer. Remarque, ceci dit, il est déjà prêt à l'emploi. Hein. On va essayer de le remettre dans le fond. Ça fait un peu tia-tia mon affaire, mais on verra bien. Bon, en tout cas, je ne sais pas trop ce que ça donne en termes de goût. Hein. Je ne le goûterai pas nécessairement, mais ça donne déjà plus envie de le manger rien que comme ça par rapport au précédent. Donc voilà, on va le laisser sécher tranquillement. Ah, vous voyez peut-être pas très bien. Voilà. On va le laisser sécher tranquillement et puis ensuite on va revenir voir qu'est-ce que ça donne. Ok, alors voici notre fameux baume à lèvres. On va voir qu'est-ce que ça donne. Là actuellement, il est encore un petit peu chaud hein, parce qu'il sort du feu. Alors maintenant, en termes de texture, ça donne une texture finalement qui est visuellement assez semblable au baume à lèvres classique. Il n'a pas vraiment d'odeur. Vous verrez hein, dans la recette que je vous ai mis en lien, il y a la possibilité, je pense, par des huiles essentielles, il faudrait vérifier,
hein, mais de donner un petit côté odorant qui me convient finalement. Et puis alors en termes de... Je vais le diminuer un peu quand même, pas le casser. Alors en termes de texture, on sent vraiment un côté hydratant, un côté protecteur également, donc finalement c'est assez positif. Non, franchement je suis assez convaincu et content de ce petit baume à lèvres. Si vous faites vos expériences vous aussi de votre côté, n'hésitez pas à laisser des commentaires donc sous la vidéo. Si vous avez des suggestions, des remarques, vraiment n'hésitez pas, on essaye de partager dans la joie et la bonne humeur finalement tous les petits conseils qui peuvent nous permettre d'améliorer notre qualité de vie en général. Alors n'hésitez pas également, tout le tralalaire habituel, hein, le petit pouce bleu, etc., machin, blablabla. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.